Bonjour et bienvenue dans Art et âme qui marque le passage de la religion, sinon de la chrétienté dogmatique, certainement vers la chrétienté ésotérique. Vous comprenez que nous étions avec les exotéristes et nous entamons donc cette phase avec un ésotériste qui n'est plus à présenter en la personne de Maître Anaël. Bonjour Maître. Bonjour mon cher frère. Oui, christianisme dogmatique, parce que vous pensez que avec ce christianisme dogmatique, ou sinon exotérique, il n'y a pas de développement, soit de la personne intérieure de l'homme, soit des continents. Pourquoi pourtant nous voyons que dans toutes les religions au monde, le dogme a toujours sa place. Mais pourquoi vous accusez le christianisme dogmatique? Merci d'abord. Vous savez que l'histoire de la religion, dans toutes les religions du monde, il y a toujours deux phases. Il y a la phase extérieure, donc externe, qu'on appelle l'exotérisme de la religion, et il y a aussi un côté ésotérique de la religion. Si nous appétissons un peu sur la religion chrétienne, qui a tiré sa naissance de la religion du judaïsme, et vous savez que le fondateur du judaïsme était Moïse. Donc Moïse avait deux courants. Il y avait un courant extérieur. Et dans le courant extérieur, c'est là où nous retrouvons donc la Torah ou les 5 premiers livres qu'on appelle le Pentateuque, donc la Genèse, le Deutéronome et tout le reste. C'était un enseignement destiné à la masse, parce que Moïse ne pouvait pas gérer tout le monde au même moment. Mais en dehors de la masse, il y avait un côté fermé que Moïse gérait, c'est-à-dire les prêtres, les Lévites, ceux qui faisaient partie, si vous voulez bien, du tabernacle de Moïse. Et c'était les Lévites à qui seuls les Lévites étaient destinés à pouvoir animer les cérémonies dans le tabernacle. Donc c'était le côté ésotérique. Et donc l'enseignement que Moïse donnait à ces prêtres-là, ce n'est pas le même enseignement qu'il pouvait donner à la masse et à la foule. Et c'est pourquoi d'ailleurs dans la tradition évidemment donc, du judaïsme, vous avez ce qu'on appelle la Kabbale hébraïque. La Kabbale, c'est là où se renferment, si vous voulez bien, les fondements de la spiritualité judaïste. Et dans la Kabbale, vous avez les 22 lettres hébraïques, et chaque lettre hébraïque constitue, si vous voulez bien, une entité supérieure. Et dans les 22 lettres hébraïques qui constituent la Kabbale, vous avez d'abord 3 lettres mères, vous avez 7 lettres doubles, et 12 lettres simples. Et ça constitue Dieu en lui-même. Et maintenant, si vous comptez dans les écritures sacrées qu'on appelle la Bible, les chrétiens aujourd'hui ne maîtrisent absolument rien, si vous voulez bien, de l'enseignement traditionnel des Juifs. D'abord, même le nom de Dieu est déformé. Le nom de Dieu est déformé. Quel est le nom de Dieu? On nous dit de Jéhovah. Mais dans la langue hébraïque, on n'a pas de voyelles. Donc, le nom sacré de Dieu, c'était Yod Evahe. YHWH, qu'on appelle le tétragrammaton. Mais ce n'était pas prononçable, c'était un nom ineffable. Et Moïse, le premier commandement dit, vous ne direz pas le nom de Dieu en vain, parce que c'était un nom qu'on ne devait pas dire à la masse. C'est pourquoi ça a été remplacé par Adonai. Ça, c'est donné à la masse. Donc ça, c'est le côté exotérique. Donc le côté ésotérique, c'est seul que seuls les ésotéristes pouvaient prononcer le nom de Dieu parce qu'ils avaient les codes pour prononcer ce nom-là. Vous revenez sur la tradition chrétienne. Les enseignements de Jésus ont été complètement déformés, totalement. Et ça ne peut pas contribuer à l'évolution de la race noire et aussi de toutes les autres races. Partout où l'église chrétienne est passée, il n'y a que de la pauvreté, de la misère et de la souffrance. Parce que c'est une église qui a très mal interprété les enseignements du Maître Jésus. Une église qui a très mal interprété les enseignements du Maître Jésus. Vous prenez là donc le volet ésotérique de ces enseignements, mais pourtant l'un des disciples donc, de Jésus-Christ, Paul, il est écrit qu'à un certain endroit, par exemple en contact avec Simon, appelé le magicien, quand il a voulu exercer le don qu'il aurait reçu de Dieu, mais si Paul a frappé ce monsieur en disant que ce n'est pas avec de l'argent, ce n'est pas avec les pratiques magiques qu'on peut acquérir le don parfait de Dieu. Est-ce qu'en ce moment-là, vous ne pensez pas que vous faites peut-être fausse route ou sinon vous interprétez aussi mal que ces Écritures? Merci beaucoup. D'ailleurs, quand vous regardez Paul, dont il est question ici, de sa formation, il était dans la tradition juive profonde. Et après, il s'est converti dans le christianisme. Mais il a influencé, si vous voulez bien, la pensée chrétienne avec un peu des connotations juives. Maintenant, si vous voulez, sur l'histoire avec le magicien Simon, ce n'est pas un magicien. En réalité, il faut faire la différence entre un magicien spectaculaire qu'on appelle donc le prestidigitateur et le mage qui a la connaissance mystique et spirituelle.
Jésus était un mage, mais il n'était pas un magicien. Voyez-vous, il faut faire la différence entre le mage, celui qui a la connaissance, parce que ça vient du mot mag. Mag en araméen, la langue que Jésus parlait, ça veut dire connaissance supérieure. Donc celui qui détient le mag ou la connaissance supérieure devient un mage. Et donc Jésus était un mage. Les Pauls, c'est des mages. Maintenant, celui qui se présente ici comme on appelle Simon le magicien, c'est un prestidigitateur. Un prestidigitateur, c'est quelqu'un qui n'a pas de vrai pouvoir spirituel, mais qui imite les mages pour pouvoir éblouir un peu les gens, à travers ce qu'on appelle les tours de magie. Et ces tours de magie n'ont rien à voir avec le pouvoir, c'est des trucages. Mais le vrai pouvoir, il est spirituel. Donc c'est tout à fait normal que Paul ici puisse confondre ce Simon, qui n'est qu'un spectaculaire, mais il n'est pas en tant que tel un vrai mage. Ce qui est important ici, c'est de comprendre. Vous prenez par exemple l'apôtre Jean. Dans les enseignements de l'apôtre Jean, au premier verset, il dit « Au commencement était la lumière ». Mais lorsque vous rentrez dans la profondeur de l'enseignement des gens, c'est l'enseignement ésotérique, dans la profondeur. C'est pourquoi d'ailleurs la plupart des chrétiens citent moins Jean, parce qu'ils ne comprennent pas de quoi est-ce que Jean veut parler, même dans l'Apocalypse. Quand vous essayez de voir l'Apocalypse, quel est ce chrétien aussi qui est capable de nous expliquer concrètement ce qui s'est passé dans l'Apocalypse? Mais ils ont du mal à interpréter ça. Ils s'intéressent simplement à des phrases superficielles. Je dis ceci, toutes ces conneries, je dis ce sont des conneries apparemment, parce que c'est des stupidités. La race noire, notre race à nous, a été longtemps colonisée par la religion chrétienne dogmatique. Et cette religion chrétienne dogmatique ne nous a pas aidé à évoluer et à progresser parce que ça nous a enseigné la haine de la pauvreté, de la richesse. Vous avez des versets comme quoi les riches n'hériteront pas le royaume des cieux. Il est plus difficile à un riche voilà, il est plus difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. L'argent, c'est la racine de tous les maux. Est-ce que vous êtes vraiment convaincu que l'argent, c'est la racine de tous les maux? Et c'est ce que les pasteurs prêchent tous les jours. Et on fait nourrir le peuple avec des vains espoirs, avec des promesses dithyrambiques qui ne vont jamais se réaliser. Parce que ce n'est pas en réalité Dieu en tant que tel qui bénit, on ne devient pas riche par la volonté. Pourtant, il y a certains enseignements ésotériques qui pensent que nous avions là deux églises, l'église de Caïn et l'église d'Abel. C'est plutôt l'église de Caïn qui serait l'église exotérique, qui privilégie le matériel, que l'église d'Abel qui serait celle céleste, celle normalement prônée par les grands ésotéristes. Normalement, cette église ne voit pas le volet matériel. Et d'ailleurs, ils qualifient le matériel comme étant quelque chose qui nous emmène dans le noir. Est-ce qu'en ce moment-là, vous ne devenez pas mage noir? Je ne pense pas être mage noir. Vous savez qu'il faut comprendre les choses. L'être humain est une dualité. Nous avons une dimension spirituelle à l'intérieur de nous, c'est tout à fait normal, mais nous avons également un corps matériel et physique. La réalité de la Terre, c'est que quoi? Sur la Terre, si l'argent, c'est l'énergie de la Terre. C'est-à-dire l'énergie vitale de la Terre. Lorsqu'on parle de matérialisme, ça n'a rien à voir avec le fait de pouvoir s'entourer d'un certain confort. Par matériel, ça veut simplement dire des êtres humains qui ne croient pas à la force spirituelle, à la force invisible. Mais dès l'instant où vous croyez à la puissance de l'esprit, à la puissance de l'invisible, vous n'êtes pas matérialiste. Voyez-vous? Et lorsque vous parlez évidemment de pouvoir de ceux qui interprètent comme quoi il y a Caïn qui était matérialiste et Abel, ça ce sont juste une façon, ce sont des figures de style en fait. Le problème qu'il faut comprendre par là, c'est que ce quoi? C'est que dans la dimension mystique et spirituelle, nous devons être équilibrés. La spiritualisation, c'est l'équilibre entre le spirituel et le matériel. Il ne faut pas oublier que l'argent a sa place dans la spiritualité. L'argent a sa place dans la spiritualité. Je vais vous ramener à Auguste Comte qui pense que l'évolution, la pensée humaine dans son évolution a connu 3 étapes. Elle a commencé par l'étape métaphysique, religieuse, qui explique un peu tout par Dieu, passé par l'étape métaphysique et fini par l'étape scientifique. À cela, je dis, est-ce que le retard de l'homme noir n'est vraiment pas dû à sa paresse et non à quelque chose qui est avec la spiritualité? Ou en d'autres termes, est-ce que la spiritualité aujourd'hui ne serait pas une erreur pour l'Afrique d'imaginer que c'est par la spiritualité qu'on doit se développer et non par la science? Pourquoi ne pas mettre l'accent sur la science que sur la spiritualité? C'est la dernière question. Monsieur, la science elle-même, c'est une dérivée de la magie, de la haute spiritualité. Les scientifiques, la plupart des scientifiques ont été des grands mystiques. Vous me parlez par exemple d'Isaac Newton qui a découvert la loi de la gravitation. Mais c'est un grand mystique. Les René Descartes, c'est des mystiques. Tous les grands savants, c'est des mystiques. Le Paracelse dans la médecine, qui ont laissé les grandes clés de la médecine, c'est des mystiques. Donc, c'était des grands spirituels. Donc, on ne peut pas parler de science aujourd'hui. La science est devenue tellement empirique qu'on a oublié de sa dimension spirituelle. Et notre paresse en tant qu'Africain? La paresse africaine, attention, il n'y a pas question de paresse. L'Afrique subit un complot mondial depuis longtemps. Et donc, dans notre expérience, si vous voulez bien, notre expérience historique, nous avons subi un plan. Pourquoi les Blancs sont arrivés chez nous? Et parce que l'Afrique était considérée comme étant un marché économique.
Donc les Blancs connaissant bien la loi de la terre qui consiste donc à la guerre économique, parce que Héraclite nous disait que la guerre est le père de toutes choses. Et donc ils sont conscients que pour s'en sortir dans la vie, il faut se battre. Il faut aller donc conquérir les terres africaines. Et quand ils arrivent chez nous, ils mettent en place un plan. Et dans ce plan-là, nous avons, à ceux qui ont été associés, permettez-moi, il y avait les religieux qui devaient être en avant-garde pour pouvoir amadouer les masses, les faire croire, les désintéresser de la richesse. Trop intéressant, Maître Anaël. Merci beaucoup, mais je vais donc mettre un terme à cet entretien. Vous savez que c'est un sujet très, très, très riche. Mais on fait comment pour vouloir continuer cette discussion avec vous? Il n'y a pas de problème pour tous ceux qui voudraient rencontrer Maître Anaël pour pouvoir échanger autour de ces questions fondamentales qui consistent donc, si vous voulez bien, l'historique de l'Afrique et aussi sa libération et aussi son développement. Donc je reprends au 06 692 28 48. 06 692 28 48, c'est mon numéro MTN. Et le 04 473 42 20, c'est mon numéro RTL. Merci beaucoup d'être passé. Vraiment, le plaisir est pour moi. Merci beaucoup, Maître Anaël. Merci à vous.